Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir le complément du nom dans la langue turque. En premier, je vous rappelle que le complément du nom dans la langue française se compose du déterminé et du déterminant. Par exemple, quand on dit la porte de la maison, la porte c'est le déterminé et la maison le déterminant. Et c'est la maison, le déterminant, qui précise le sens du déterminé qui est la porte. Et dans la langue turque, il existe plusieurs types du complément du nom. Ici, dans cette vidéo, on va voir les deux types les plus importants, c'est-à-dire le complément du nom déterminé et le complément du nom indéterminé. Donc, sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors, le complément du nom déterminé en langue turque, c'est belirtili isim tamlaması. Dans le déterminé, on va parler d'une chose qui est précise, d'une chose qu'on connaît, comme par exemple la porte de la maison, d'une maison qu'on connaît, qui est précise, qu'on pointe du doigt. Au contraire du complément du nom indéterminé, qui est le belirtisiz isim tamlaması, ici on va parler d'une chose en général, comme par exemple une porte de maison, de n'importe quelle maison, d'une maison qu'on ne connaît pas, qui n'est pas précise, à l'encontre du complément du nom déterminé. Alors, on va commencer avec notre premier type. Ici, la règle à retenir, c'est le nom, le premier nom, suivi du N si le nom se termine par une voyelle. Ensuite, on rajoute ou bien IN, ou bien EN, ou bien UN, ou bien UN. Et le deuxième nom, on va rajouter ensuite le S si celui-ci se termine par une voyelle. Et on rajoute par la suite le I, ou bien le E, ou bien le U, ou bien le OU, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Alors, comme je vous l'ai dit en premier, on sait que le complément du nom dans la langue française, il se compose d'un déterminé et d'un déterminant. Par exemple, ici, la porte de la maison, on a le déterminé et le déterminant. Dans la langue turque, le déterminé et le déterminant, ils s'inversent. C'est-à-dire que la maison devient en premier, le déterminant devient en premier et le déterminé prend la deuxième place. Mais il faut savoir aussi que dans la langue turque, le déterminant, c'est le génitif. Alors, on sait que le génitif, il détermine l'appartenance d'un objet à un autre. Comme par exemple ici, dans notre exemple, le génitif est dans evin. Il se caractérise par la terminaison ou bien IN, ou bien EN, ou bien UN, ou bien UN. Et aussi, le complément du nom déterminé dans la langue turque, c'est-à-dire le belirtili isim tamlaması, il se compose alors du génitif, qui est le déterminant, et la troisième personne du possessif, qui est le déterminé. Comme vous le voyez, c'est la troisième personne du possessif. Alors, le génitif, il est ici, il se détermine par la terminaison ou bien IN, ou bien EN, ou bien UN, ou bien UN, et la troisième personne du possessif. Comme vous le voyez, la maison est devenue en première position et la porte en deuxième position. Donc, la porte de la maison en langue turque devient evin kapısı. Pourquoi on a ajouté le in? Parce qu'il y a le E. Le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on a choisi le in. Et puisque le mot ici se termine pas par une voyelle, donc on ne va pas rajouter le N. Donc, evin, F c'est maison, evin kapısı, kapı c'est porte. On a rajouté le S puisque le nom se termine par une voyelle et le E puisqu'ici il y a le E. Et le E, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ça devient evin kapısı, la porte de la maison. On passe maintenant à notre deuxième exemple qui est la leçon de kelime. La leçon de kelime en langue turque, c'est kelimanın dersi. Alors ici, on a mis l'apostrophe entre le nom et la terminaison parce que c'est un nom propre. Donc ça devient kelimanın. Ici, on a rajouté le N puisque le mot se termine par une voyelle. Donc on rajoute le N et on rajouté le EN puisqu'ici, il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient kelimanın dersi. Ders, c'est leçon. Donc,
dersi, on a rajouté le i. Pourquoi? Parce qu'ici, le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ici, quand vous le voyez, ici, le déterminant est devenu en première position et le déterminé en deuxième position. Donc, les deux mots se sont inversés dans la langue turque. Kelima est devenu en première position et le son dans la deuxième position. Le génitif est la troisième personne du possessif. On passe maintenant à notre troisième exemple qui est la maison de Merve. Alors, Merve, c'est un prénom ici en Turquie qui est utilisé pour les filles. Donc, la maison de Merve. En langue turque, c'est Merve'nin evi. Merve, on a utilisé l'apostrophe puisque c'est un nom propre. On a ajouté le N puisqu'ici, ça se termine par une voyelle et le IN puisqu'ici, il y a le E. Et le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient Merve'nin et evi. F, c'est maison. Evi, on a rajouté le I ici puisqu'ici, il y a le E. Et le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, la maison de Merve, c'est Merve'nin evi. Alors, par exemple, dans notre dernier exemple, on a les jours de la semaine. Alors, on a vu cet exemple dans le cours sur les jours de la semaine. Vous m'avez dit pourquoi on met ces terminaisons. Alors, c'est pour ça qu'on met ces terminaisons, c'est-à-dire les jours de la semaine, ça devient haftanın. On sait que hafta, c'est semaine. Haftanın, on a rajouté le N puisqu'ici hafta se termine par une voyelle et le EN puisqu'ici il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient haftanın günleri. Les jours, c'est günler et I, on a rajouté le I puisqu'ici il y a le E. Donc, ça devient haftanın günleri. Alors, comme vous le voyez, les deux noms se sont inversés. La semaine devient en première position le déterminant, qui est le génitif, et les jours, le déterminé devient dans la deuxième position, qui est la troisième personne du possessif. Donc ici, on a vu le complément du nom déterminé. On va voir maintenant le complément du nom indéterminé. Belirtisiz isim tamlaması. Alors ici, le premier nom ne prend aucune terminaison. C'est juste le deuxième nom qui prend la terminaison. Le deuxième nom, on rajoute le S après si le nom se termine par une voyelle et on rajoute ou bien le I, ou bien le E, ou bien le U, ou bien le O, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, on a une porte de maison. Ici, on parle d'une maison qu'on ne connaît pas, une porte d'une maison qui n'est pas précise. Donc, c'est indéterminé. En langue turque, ça devient ev kapısı. Ev kapısı. Ev, c'est la maison et kapısı, c'est une porte. Donc, ev kapısı, c'est une porte de maison. Donc, ici, c'est une maison qu'on ne connaît pas, qui est en général, une maison en général. Donc, ça devient ev kapısı. Toujours, il y a les deux noms qui sont inversés de position. La maison devient en première position F et porte devient en deuxième position, toujours. Mais dans la langue turque, ici, le deuxième nom, c'est juste le deuxième nom qui va prendre la terminaison. Le premier nom reste pareil, il ne prend pas de terminaison. Par exemple, restaurant de poisson. Ici, on parle d'un restaurant quelconque de poisson. On n'a pas déterminé un restaurant précis. Restaurant de poisson. Donc, en langue turque, ça devient balık lokantası. Balık, c'est poisson. Lokanta, c'est restaurant. Donc, balık lokantası, c'est restaurant de poisson. On parle de choses générales. Les ustensiles de cuisine. On l'a vu dans un cours précédent. Ici, on parle d'une cuisine en général. De cuisine en général. On ne parle pas d'une cuisine précise. Les ustensiles de cuisine. Donc, mutfak, ça reste la même. Elle prend pas, le premier nom ne prend pas de terminaison. Et aletleri, c'est les ustensiles. Mutfak, aletleri. On a rajouté le i, puisqu'ici, il y a le e. Le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Et dans lokanta, on a rajouté le s, puisque le nom se termine par une voyelle. Donc, par exemple, directeur d'école.
de façon générale. On dit ça de façon générale. Directeur d'école, c'est okul müdürü. Le nom okul ne prend pas de terminaison, c'est juste müdürü qui prend la terminaison U. Pourquoi? Parce qu'il y a le U. Le U correspond au U dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ça devient okul müdürü. C'est quelque chose de général. Donc, dans le complément du nom indéterminé dans la langue turque, c'est juste le deuxième nom qui va prendre la terminaison. Toujours, les mots sont inversés par rapport à la langue française, mais c'est juste le deuxième mot qui va prendre la terminaison. Ce cours sur le complément du nom dans la langue turque est terminé. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des exceptions où vous croyez que c'est un complément du nom déterminé, mais qu'il est indéterminé. On va voir ce cas dans une autre vidéo où je vais vous montrer plein d'exemples sur cette exception. Donc, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.